Bonjour, ce matin, je vous parle un peu d'abstraction. Je vais aller un petit peu du côté théorique, puis après ça, on ira avec des moyens concrets euh, pour juste vous expliquer un peu à partir d'un registre de moyens comment on peut travailler l'abstrait. Autrement dit, pour travailler l'abstrait, ça prend un registre de départ. Okay? On peut y aller intuitivement. On se lève le matin, on prend notre café, on s'installe devant une toile et on va exécuter des gestes qui sortent naturellement, spontanément, et on travaille autour de ça. C'est une possibilité, c'est même un excellent exercice. Alors voilà, moi, je veux juste vous montrer quelques images. Je vais commencer à vous expliquer quelques moyens, juste pour vous faire prendre conscience qu'au fond, l'abstrait, ça fait partie de l'art figuratif, comme la dernière vidéo que j'ai faite sur les poires, ok? Alors, pourquoi je dis ça, c'est que, par exemple, si on prend Monet, donc on a ici, en 1914, et on a en 1926. Alors, ce n'est pas récent, ok? C'est comme quelque chose 100 ans en arrière de nous. Cependant, l'abstrait existait déjà. L'abstrait a toujours existé, mais on ne l'a jamais nommé. L'abstrait, ce sont des traces qu'on ne peut pas identifier comme étant des formes faisant partie de la réalité, mais qui sont en réalité la réalité. Parce que ça part de là pour construire la forme. On part de l'abstrait pour construire la forme. Si on prend cette belle œuvre, cette magnifique œuvre de Monet, les nénuphars avec... qui s'intitule L'Agapante. Ah voilà. Alors, c'est de l'huile sur bois, faite entre 1914 et 1926. C'est un triptyque. Donc, il devait y avoir une autre image raccrochée à ça, là, que j'ai pas. Donc, c'est de l'huile, mais bon, que ce soit de l'huile, du pastel ou de l'acrylique ou de l'aquarelle, c'est la même base que je vous explique là, ce matin. C'est que, regardez, ici, on ne va pas faire chaque brin d'herbe. Donc, c'est impossible. Alors, il faut trouver un moyen d'exécuter des formes qui vont représenter, finalement, au niveau de l'image, si on prend l'image totale, une espèce de qualité qui peut s'apparenter soit à des herbes et à des fleurs, bon, des nénuphars. Donc, ces petites herbes peuvent être tout au fond de l'eau, à ce qu'on voit sur le bord de l'eau. Donc, c'est un genre d'étendue d'eau qu'on voit, mais si j'en parle, c'est parce que je le vois. Et c'est parce que Monet a été capable de faire des formes en rapport avec ce qu'il voulait qu'on voit, ok, en rapport avec ce que lui voyait et qu'il représente. Donc, cette vision passe par lui, passe par son cerveau, passe par son imagination, passe par sa créativité et ses yeux. Mais il reste que si je tourne ça de l'autre côté et que je m'approche, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'abstrait fait partie de la réalité. L'abstrait fait partie de la construction du figuratif, finalement. Alors, si on prend ensuite, je vais mettre ça de côté, pardon, les œuvres de Monsieur Jean-Pierre Lafrance, que j'aime beaucoup. Donc, ce sont des œuvres réalisées technique mix. Okay. Donc, il doit y avoir de l'acrylique dans ça, de l'huile, je ne sais trop quoi, mais c'est de la technique mix. Donc, on n'a pas vraiment les médiums exacts là. Mais bon, donc, vous voyez, c'est de la forme, mais qui est plus ou moins forme. OK, on a des parties de la toile qui sont recouvertes complètement de rouge. On a des parties en jaune ici qui sont là, qui revient là. Donc, c'est comme si ces parties-là, ces trois parties-là étaient attachées ensemble. Donc, c'est bon d'essayer d'attacher nos parties, de les relier d'une certaine manière pour qu'on voit une espèce d'ensemble, qu'on repère une espèce d'ensemble sur la toile. Ici, donc, on a une dominance qui est rouge. Alors, une tache dominante qui vient nous donner une espèce d'aspect qui est global, ok? Un aspect qui est harmonieux, unifié, ok? On lit la peinture de manière à ce que ce ne soit pas fatigant pour notre esprit, pour nos yeux. Même chose ici. Ça bouge beaucoup.
mais tout se tient. OK? Ici, on a l'impression de 3 panneaux dans une même toile. Je ne crois pas que ce... Non, ce n'est pas un triptyque, c'est vraiment... 3 panneaux dans la toile, si vous voulez, peints, qui forment un ensemble, OK? Qui communiquent ensemble. Voilà. Alors, ça, bon, donc, pour réaliser ces choses-là, ben, ça prend des moyens, OK? Donc, je vais juste vous montrer quelque chose. Je vous avais parlé de ce monsieur qui fait des villes. Des villes, OK. Je vous avais parlé qu'il faisait aussi de l'abstraction. Moi, j'ai fait une expérience. Ça m'a fait penser, quand j'ai vu ça, de faire cet exercice, c'est-à-dire de prendre une photo d'une de mes villes et de la découper en morceaux pour par la suite essayer de réaliser une œuvre qui pourrait s'apparenter un peu à ça. Donc, des angles, des lignes, des espèces de lignes vraiment en diagonale, donc ce qui est contraire à la ville qui se tient debout, qui est droite, qui est en verticale. Donc ici, j'ai découpé mon image et j'ai commencé à travailler un peu avec ça. Alors peut-être que ça pourrait être un exercice pour vous de découper une image d'une de vos peintures, ça peut être une ville ou non, là, ça n'a pas d'importance, et de rebrasser les morceaux, un peu comme un casse-tête. Donc j'aurais pu en enlever, j'ai mis beaucoup de morceaux, je pourrais en enlever. J'ai même gardé mes lignes ici blanches qu'on peut introduire aussi dans la toile. Okay? Alors, ça pourrait être un exercice intéressant. Qui est contraire au cropping, finalement, ça c'est un casse-tête. Alors, si vous voulez vous casser la tête, eh bien, c'est un excellent exercice parce que je l'ai essayé. Et puis au niveau de la composition, c'est assez ardu, mais ça se fait. Disons que si on prend nos petits morceaux, puis on les rassemble un peu plus vers le centre, ici, donc plusieurs petits morceaux vers le centre, et qu'on va étaler de la couleur dans les coins, des couleurs qui sont des plans de couleurs de couleurs plus fondues et qu'on rentre avec des couleurs plus brillantes, plus vivantes. Alors à ce moment-là, opposé au noir, ici, là, on a un beau contraste. Voilà. Alors c'est intéressant, des plans noirs, des plans gris-bleu, et il n'y a pas beaucoup de couleurs là-dedans, là. Et puis, on a des petites formes ici qui viennent se placer vers le centre de la toile. Très intéressant comme effet. Et voilà. Bon, OK, un autre élément intéressant, c'est que je vous avais déjà parlé de Hélène Kaminski. OK, alors ici, mixed media, OK, média mix. Donc, on a des orangés, des bleus complémentaires, ces deux couleurs-là, très intéressant. Et on a un collage de photos d'édifices d'une ville. Et qui vient vraiment, c'est vraiment en élément de fond. Et on a greffé ici des couleurs, des effets. J'ai l'impression qu'il y a du pastel à l'huile dans ça. Donc, c'est un collage acrylique et encre. Tissue paper, imagery and board. Ouais, c'est ça. Donc, elle a un collage de photos. Donc, ça doit être cette partie-ci, cette partie ici. Tissue paper, ben, ça, c'est du papier de soie. OK. Donc, peut-être que c'est dans ce coin-ci, là. Il y a des espèces d'effets de lumière, là. J'ai l'impression aussi qu'il y a du pastel à l'huile dans ça. Peut-être. En tout cas, je ne sais pas, mais ça serait... Donc, ça, c'est un beau modèle à prendre pour venir réaliser une ville qui devient juste une petite partie. Et le reste, on a des couleurs, des éléments abstraits, des formes de cercles ici qui sont intéressantes. Donc, elle montre avant un peu ce qu'elle fait. Donc, collage avec un glacis, on dirait, dessus, par-dessus, pour unifier la surface. Et elle aurait fait son collage peut-être à partir d'ici. Et elle a complété en ajoutant de la couleur par-dessus. Donc, je ne sais pas. Mais ça ressemble à ça pas mal, là. Donc, c'est une idée qui peut être intéressante. Aussi, j'avais déjà montré en vidéo comment réaliser une sphère comme ça qui vient s'introduire au milieu d'éléments abstraits.
OK, qui ressemble à un paysage, mais on déborde, OK? On est vraiment entre paysage et abstraction, ce qui est intéressant. OK, maintenant, le cropping. Je vous avais promis de vous en parler. Alors, là, ça, c'est un exemple que j'avais fait de 2 toiles que j'avais prises. Et j'avais reproduit une partie d'une image. Donc j'ai mon image, voyez-vous. Et j'ai mon image et je reproduis une partie de l'image. Bon, c'était pas cette image-là, là, je me souviens plus quelle image que c'était, mais en tout cas, je n'ai plus cette image-là. Donc, il y avait une espèce de flèche. Il y avait une partie rouge, une partie bleue, une partie foncée. Alors, ça, c'est mon cropping. Donc, c'est la petite partie que j'ai prise sur mon image. Par exemple, si je prenais celle-là, je la reproduirais au complet sur ma toile. Alors là, je vais cadrer une partie que je reproduis au pinceau, comme je la vois. Je la mets à toute la grandeur, j'emploie toute la grandeur de la toile pour reproduire la petite partie que j'ai faite. Cette petite partie-là, cette même partie-là, OK, que je prends sur mon image, je la reproduis sur une partie de ma toile, d'une nouvelle toile que je fais, d'une deuxième toile, donc une petite partie. Et le reste, je le compose, je l'organise comme je veux. OK? Alors voilà. Donc, j'ai laissé l'image à peu près intacte ici, puis j'ai pas trop mis d'éléments ici pour qu'on reconnaisse la partie, là, que ce soit un peu plus évident. La partie qui est petite d'origine. Donc, je pars d'une partie. Je peux l'agrandir au total sur ma toile, complètement recouvrir ma toile avec uniquement cette petite partie-là, ou je peux reproduire la petite partie et inventer, raccrocher à d'autres éléments pour remplir, combler le reste de ma toile. Donc, le cropping, c'est cela. OK. Première chose que je dois faire pour le cropping. D'abord, là, j'ai 2 toiles, mais disons que je vais en prendre seulement qu'une. Alors, c'est sûr que si on agrandit partout sur la grandeur de la toile, alors il faut que je repère ma partie, par exemple, qui va occuper, chaque partie qui va occuper la place sur la toile. Bon, il faut que je repère ça. Donc, ça veut dire que je pourrais prendre, je vais prendre mon, tiens, je vais prendre, j'avais des crayons aquarellables, OK. Donc, si je prends des crayons aquarellables pour faire ça, alors admettons que je vais prendre une couleur qui, vous allez voir, là, je vais prendre un bleu. Bon, alors si j'ai ma partie ici, je vais juste voir si... OK, vous voyez bien. OK. Donc, j'ai ma partie ici. Alors, si je regarde ça, eh bien, si je la fixe là, alors il faut que je fixe mon image aussi, hein, pour pas qu'elle bouge. Alors, admettons que je fais quelque chose, bon, ça pourrait ressembler à ça. Ben, disons que je pourrais faire là, 1 tiers, 2 tiers, admettons. Mettons que 1 tiers, à peu près 1 tiers, 2 tiers. Ça pourrait être ça. Je vais en mettre un petit peu plus, peut-être. Et voilà, donc jaune, rouge, un petit peu de violet pour foncer mon rouge et on voit qu'il y a un petit peu de violet en transparence. Là. Bon, alors ce que j'ai à faire, je vais changer de couleur, je vais prendre un rouge. Alors, donc ce que j'ai à faire, c'est de diviser. Donc, j'y vais par les barres. Ici en haut, donc mon rouge va partir de là et il va descendre comme ça et il va aller à peu près jusque là pour se terminer ici. Donc ça, c'est ma forme ici. Ici, ben, ce sera du dégoulinage. Je suis pas obligée de faire le dégoulinage parce que ça, c'est un peu, bon, il y a un peu du... c'est incontrôlable. C'est difficile à contrôler, ça se fait, mais c'est pas évident. Alors, ce que je peux faire, je peux tirer des lignes si je veux autrement. Ça peut être avec le pinceau, ça peut être avec le rasoir. Ça peut prendre différentes formes, différents
Vous pouvez utiliser différents moyens pour faire ça, là. Voilà. Alors ici, le jaune, donc ma partie jaune, irait à peu près, presque jusque dans le centre de la toile, et elle irait occuper cette place-là, ici. Donc c'est cette petite partie-là que je viens faire ici, la grande partie qui est ici, et cette grande partie-là, ce sera rouge, dans les roses. Voilà. Et puis les lignes, ici. Voilà. Alors, c'est pas trop compliqué, c'est juste qu'il faut prendre ses repères à partir des bords de la toile pour aller installer nos formes, tout simplement. Donc, ça c'est pour si je reproduis l'entièreté de mon cropping, ok? Si je reproduis mon cropping, mais juste sur une petite partie de la toile, je peux décider de la grandeur que je le fais. Je peux le faire grand comme ça, je peux le faire grand comme ça. Bon, ça dépend, c'est à votre convenance. Bon, si je le fais, je sais pas moi, je le fais ici. Donc, je peux me tracer des lignes soit au plomb. Là, j'ai mon... Souvent, moi, je le fais au plomb. Là, j'ai mon crayon aquarellable. Ce qui est pratique avec le crayon aquarellable, c'est qu'il va... il va disparaître. Bon, je vais essayer... Bon, j'ai un carré, alors je vais essayer de faire un carré. Si ça avait été un rectangle, ben là, j'aurais étiré ma forme. Si j'avais fait une partie plus rectangulaire, j'aurais étiré ma forme. Donc, encore une fois, il faut que j'agrandisse ma partie sur ma toile. Bon, donc ici, ma petite partie, même chose. Je viens juste un peu plus ou moins précisément faire ma partie. Ici, donc ce sera mon jaune. Okay. Une fois que j'ai établi comment va se répartir mes formes, bien là, je garde mon image près de moi et je vais mettre la couleur, tout simplement. Voilà. Alors, ok. Donc ici, moi je le fais simplement. Je pourrais le faire... Est-ce que j'ai un couteau? Je n'ai pas de couteau à peindre. Bon, j'ai un ventoir ici. Bon, j'ai mon couteau à peindre. Bon, mon couteau à peindre qui peut être, peu importe la forme, là, je peux prendre cette forme-là ou celle-là. Et j'ai un petit ventoir, ok? Bon, admettons que je décide que tout ce que je vais faire pour commencer ma peinture, je vais le commencer au couteau. Ça serait une possibilité. Quand je vais arriver dans ma petite partie, ça va être encore plus difficile. Donc, toutes les contraintes que vous vous donnerez vont avoir une répercussion sur le résultat que vous aurez après que vous ayez fait votre cropping, reproduit votre forme. Là, je vous dirais que essayez pas trop de faire trop de détails pour votre cropping parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est de partir d'une forme que vous allez choisir de façon hasardeuse, aléatoire, complètement par hasard ou que vous avez choisi parce que vous l'aimez. Donc, peu importe ce que c'est, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le stimuli. OK? Le stimuli, c'est que c'est quelque chose qui va vous pousser à construire votre image, à élaborer votre peinture. Donc, qui part de petites choses originellement d'une petite forme que vous aurez choisie. Okay? C'est tout simplement ça. Donc, si je veux l'appliquer, admettons que je vais commencer par la grande que j'ai faite. Ici, là, je vais me tasser un petit peu. Juste, je m'excuse, il faut toujours que je vérifie si vous voyez bien. Ok, alors, ici, donc j'ai mes couleurs jaune, rouge, un violet, un petit peu de blanc. Donc, si je parle de mon jaune, si je regarde, c'est un rouge qui a été un peu traîné dans le jaune. Donc, je vais appliquer mon jaune en premier. Je vais appliquer mon jaune ici. Là, je suis assise, donc je n'ai pas de chevalet, je le fais à plat devant vous. Là. J'aurais pu m'installer avec mon chevalet pour faire ça aussi. Là. Alors, vous savez, bon, c'est sûr que une fois qu'on l'a, on a fait notre forme, c'est intéressant parce que je vois encore un petit peu mes lignes de crayon aquarellable. Intéressant.
je traîne un peu de couleur pour pas qu'il y ait seulement du jaune dans une partie de la toile. Ok, il faut qu'il y en ait ailleurs. Après ça, je vais étaler, je vais prendre ma linge mille. Ok, je vais essuyer mon couteau. Ok, là je décide que je continue avec mon couteau. Je vais prendre un peu de rouge, légèrement de violet. J'ai pas beaucoup de violet. Et je vais aller installer ma couleur ici en touchant légèrement mon jaune, mais en passant pas dedans. Donc, si vous passez beaucoup, là, longtemps, là, comme j'en vois qui travaillent des fois, qui passent très longtemps, là, jusqu'à ce que ce soit parfaitement le rouge, ça marche pas, ok? Faites pas ça, parce que là, vous brisez tout votre élan de création, ok? Il faut y aller comme un vrai artiste, finalement. Comme les vrais artistes. Bon, donc, on y va, puis on essaie de pas trop s'attarder à ce que ce soit parfait, là. Donc, à un moment donné, je m'arrête, ok? Donc, je sais qu'ici, là, on voit le fond de la toile. Moi, je vais repasser sur ma toile, sur ma surface, là. Je fais pas juste une couche, là, puis c'est fini, là. Ok, mon cropping, c'est pas ça, c'est un début de toile. C'est un fond de départ. Là, je remarque qu'ici, il y a un peu de rouge qui... Alors, je vais aller le mettre. Donc, faut pas que je repasse trop là non plus, là. Parce que... Ok, voilà. C'est à peu près, ok? On va pas dans le détail, là. Surtout, ne faites pas ça. N'allez pas dans le détail. Sinon, vous allez passer à côté du processus, ok? Bon, si j'arrive là et que je... Bon, je vais aller prendre mon pinceau, pardon. Ok, mon pinceau qui va bien. Ok, donc là, pour cette partie-là, je vais utiliser donc un rouge mélangé au rose. Ça pourrait être un rouge qui est dilué avec de l'eau, mais je vais rester encore beaucoup dans le rouge. Donc, je vais prendre un peu de rouge et je vais me faire un petit rose. Je pense que j'en aurais pas assez. Je vais reprendre un peu de rouge. Ok. Alors, sur ma palette, je vais mélanger mon... Je vais mettre juste un petit peu d'eau. Bon, j'ai un rose qui est pas mal comme le rose qu'on voit ici, là. Donc, j'ai comme l'impression que j'ai encore pas assez de couleur ce matin. Je vais mettre un peu d'eau pour le délayer. Moi, tout ce que je veux, là, c'est une image de départ. Fait que si on voit le fond de la toile, ben, c'est correct, là. Ça, je peux repasser un peu plus longtemps. Pas trop longtemps, parce que quand vous repassez, et vous repassez, et vous repassez, vous arrêtez de passer là, vous revenez un peu plus tard, passer, disons, 2 minutes après, ce qui arrive, c'est que votre surface, elle sera pas belle, parce que vous aurez trop repassé dessus, alors que l'acrylique est en processus de séchage. C'est tous des petits détails, ok, que je vous dis, là. Je suis un petit peu tannante avec ça, mais, regardez, même, je peux la laisser comme ça, je suis pas obligée de tout remplir. Si je veux remplir un peu plus, je peux y aller, mais là, je vais être obligée de rajouter de l'eau. Plus j'ajoute de l'eau, plus je risque de... Bon, déjà, j'ai une peinture abstraite. C'est déjà entrepris, ok? Bon, ici, mes lignes, je peux toujours les griffonner un peu si je veux. Mon Dieu, comment je pourrais faire ça? Je pourrais utiliser mon racloir. Je pourrais utiliser mon petit pinceau. Quoique je vote moins pour des lignes faites au pinceau, mais je vais essayer les deux pour vous. C'est plus long à faire. Et donc si j'utilise mon racloir, c'est moins long que si j'utilise le pinceau. Si j'utilise le pinceau, vu que mon pinceau est petit, alors à ce moment-là, je vais être obligée de
faire mes lignes peut-être en plusieurs étapes. Quoique ça se fait quand même assez bien. Mais il ne faut pas que je repasse dessus. Si je repasse dessus, je risque oups, que ça aille de travers et que ça ne marche pas là. Alors, ici, si je continue, donc c'est pas grave, même si ça va pas comme vous voulez, exactement comme je vous l'explique là. C'est pas important. L'important, c'est que vous fassiez le processus, ok? Je vais rajouter une ligne ici parce que j'échappe la couleur. Voilà, alors j'ai quelques lignes, c'est suffisant. J'aurais pu y aller avec ça aussi, donc là, je vais le faire avec ça aussi, juste pour vous montrer. Donc, j'ai de la peinture ici, j'en ai quand même assez, et si je le fais avec ça, bien, j'ai un aspect qui peut être intéressant aussi, là. Voilà, alors, ça pourrait être fait comme ça aussi, là. Voilà. Alors, c'est fait. J'essuie mon instrument, je le laisse pas sécher sur ma table, parce que ma table de travail, parce que là, je me retrouvais avec des instruments complètement... Bon, là, tandis que je vois, il y a beaucoup de... Donc, je peux toujours essayer de recouvrir un petit peu ici, parce que j'en ai beaucoup de blanc ici. Là. Et c'est correct. C'est pas dramatique, là. Voilà. Alors, ma toile, elle est faite. OK? Puis après, ben, je la laisse sécher et je peux revenir la travailler. Je peux revenir la travailler en changeant des choses, en ajoutant, bon, par exemple, j'ai des petits points de couleur ici. Bon, je peux aller ajouter au couteau ou tout simplement avec du dripping. Là, si on prend des bouteilles comme ça, des fois, je peux toujours aller essayer de faire un peu des motifs de lignes qui vont s'intégrer avec ce que j'ai déjà. Bon, alors là c'est l'amusement. Vous vous laissez aller, vous faites ce que vous voulez, vous expérimentez. Donc ça, c'est une façon de faire le cropping. Donc, prendre une petite partie, l'agrandir sur une toile complètement. Okay. Dans la totalité de la toile. OK. Là, j'ai la petite partie encore, mais qui est en petit. Donc, la même chose, mais je vais la faire sur juste une petite partie de la toile. Donc, ça va me prendre des plus petits pinceaux, parce que je ne pourrais pas faire ça avec des gros pinceaux. Oups. OK. Alors, ce que je peux faire, donc, je vais remettre un peu de là sur ma palette. Il n'y a pas besoin de beaucoup, parce que ma partie est vraiment petite, là. OK. Alors ici, donc je mouille mon pinceau, je les sors un petit peu, et puis je m'en vais comme tantôt. Je vais appliquer mon jaune sur la petite partie. Donc mes lignes, c'est ça qu'on va les voir, là. Même si on les voit un petit peu, c'est pas dramatique, là. Donc là, je le fais au pinceau, j'aurais pu le faire avec mon couteau aussi. Mais vu que mes parties sont très petites, ben, ça c'est une contrainte. Alors, si vous le faites au couteau, on n'aura pas la même apparence que si vous le faites au pinceau. Aucune différence. Ça, c'est votre stimulé à vous, OK? Vous stimulez comme vous voulez. Donc, vous partez au couteau, vous partez au pinceau, ça n'a aucune importance. L'important, c'est ce que vous allez faire pour raccrocher le tout, le reste de la peinture avec votre cropping. Donc, je vais aller chercher mon rouge. Je vais le mélanger, c'est vrai. Je vais le mélanger avec un peu de violet. Donc, on va avoir un rouge qui est un peu plus foncé. OK. Alors, c'est cette partie-là, ici, que je vais faire. Donc, mon pinceau est l'angle de chat. Il aurait pu être... J'aurais pu prendre un pinceau plat aussi. J'aurais pu prendre un pinceau comme ça, plus petit, ou celui-là, tout simplement. Moi, j'ai choisi le pinceau langue de chat. Donc,
pas trop de détails, pas trop passer. On passe une fois pour avoir une tache de couleur. OK? Même si c'est pas exactement pareil. C'est pas grave. OK, là, je vais prendre mon pinceau plat pour pouvoir faire cette partie rouge-là. Oh, il reste du rouge, en fait. J'en ai encore. Je vais juste délayer un peu. Je vais le diluer avec un peu d'eau. Et voilà. Et puis, je peux aller en remontant ici. Je vais retoucher un peu mon rouge. Retouchez pas trop vos couleurs. Moi, je le fais juste pour la vidéo, là. Mais retouchez pas trop vos couleurs. Je vais aller remettre un peu de rouge ici, comme j'ai fait dans mon autre image. Bon, ça va retoucher. OK, et puis j'aurais pu faire aussi, je pourrais continuer, j'aurais pu faire sur ma grande toile, là, les points de couleur que je jouais, là, mais je vais arrêter là, parce que c'est correct, je la laisse sécher, puis je reviendrai la compléter. Là, ici, je peux toujours le faire ici pour vous montrer. Là. Ici, je vais faire mes lignes. Donc, je vais chercher mon rouge avec un peu de violet pour me faire un rouge assez foncé. Et puis là, je descends. Couleur vers le bas. Je fais à peu près, OK, c'est... Donc, pas trop égal, pas trop de façon égale, là, inégalement. Voilà. Je peux aller essayer de faire des petites taches de couleur. J'en vois quelques-unes, là. Je pourrais reprendre mon petit pinceau et je vais me chercher un peu de jaune et je vais essayer d'aller un peu faire ça ici. Regardez, là, mon acrylique n'est pas sèche. C'est ça que je vous disais, là. Quand l'acrylique n'est pas sèche, ben, c'est certain que ça fait bouger un peu ce qu'il y a en dessous. Hein. Alors, vous pouvez vous attendre que ça sèche, là. Bon, j'ai une espèce de petite turquoise, là. Je vais mettre un bleu, c'est ce que j'ai sous la main. Si, admettons, je vais chercher ça ici. Bon, alors comme je vous le disais, c'est difficile parce que là, mon acrylique est... Mon acrylique est encore humide. Mais bon, je vais le laisser comme ça. Juste l'étendre un peu. J'irai le faire plus tard si je veux. Bon, peu importe. Moi, j'ai quelque chose pour commencer ma toile. Ce que j'aurais pu faire, ce que je peux faire aussi, je peux mouiller ma surface pour que la plaque s'étende. Alors, admettons que je le fais, OK? Alors, je défais un peu ce que j'ai fait et je vais créer des lignes, finalement. Des lignes qui vont aller sur le restant de ma surface, comme pour me faire aussi une composition. Alors, je pourrais partir de ça. Moi, c'est ce que j'avais fait faire dans un de mes ateliers. Donc, si j'ai ça ici, alors c'est certain que là, je peux jouer. Si, admettons, je prends mon violet, un peu de violet, un peu de rouge, ben, je peux décider que ma partie ici, ben, je peux venir la travailler. Donc, je vais réaliser une espèce de composition en croix, si vous voulez. Voilà. Donc, il peut rentrer des collages là-dedans, et puis je peux faire tout ce que je veux après.
OK. Après, bon, je peux prendre mon pinceau tout simplement, puis aller faire un plan qui va être un plan qui peut être ici, là. Plan comme ça. J'en mets deux, OK? Deux applications d'un procédé que j'ai fait, là, que je viens de faire, là. C'est-à-dire, là, il ne faut pas trop repasser pour pas qu'il y ait trop de lignes de pinceau. Je l'ai dilué, ma peinture. C'est ma première couche, donc je travaille avec une peinture qui est diluée. Si vous en mettez trop épais, ben, c'est sûr que ça va changer l'aspect, donc vous vous retrouverez plus, OK? Donc, je travaille en transparence. Je passe pas 50 fois sur ma plaque de couleur. Je la mets, je la pose et c'est tout. Okay? Je pense pas trop, OK? Je mets mes premiers plans de couleur et tout simplement c'est pas terminé, hein? C'est juste le début, ça, là. Bon, donc j'essaie pas de faire quelque chose de parfait. Voilà. Alors, je complète ma toile comme ça. Je peux continuer. Je peux changer d'instrument. Je vais aller chercher mon jaune. Et je peux appliquer du jaune ici. Donc, je compose avec le jaune, rouge, bleu. C'est une bonne façon de commencer votre toile. Le jaune, rouge, bleu, les couleurs de base. Je suis pas obligé de remplir. J'en mets. Là, ça me dit, bien, ce plan-là va être clair. Il peut carrément être blanc avec un petit peu de jaune dedans. OK. Ici, je fais un mélange d'un peu de jaune et de rouge. Je vais aller juste compléter ici un peu. Juste un peu. Et voilà. Alors, j'ai déjà un début de toile abstraite. OK. Alors, je vais vous montrer ça de près. Vers la toile est attention un peu vers la droite. Voilà. OK. Alors, là, je vais vous montrer les deux toiles. OK. Alors, j'ai mes deux toiles. Donc, cette petite partie, ici, c'est cette partie-là. OK. Cette partie-là est dans cette toile-là et elle se retrouve en plus petit dans cette toile-là. Donc, c'est ça le cropping. Ça vous permet de jouer avec deux toiles qui peuvent aller ensemble, qui peuvent fonctionner en diptyque ou non, ils peuvent fonctionner séparément. Donc, c'est un début, OK? Donc, c'est un début qui vous permet de travailler après. Je peux intégrer du papier dans ça, collage, je peux intégrer de la texture, je peux seulement travailler avec ma couleur, seulement au pinceau, travailler avec ma couleur, avec le couteau et avec le rasoir et le pinceau, je fais ce que je veux, ce que bon me semble. Ici, si on tourne la toile, ben, je vais avoir aussi une vision différente. OK? Voilà. Alors, je peux travailler en faisant la rotation de mes toiles. Voilà. OK, alors pour terminer cette vidéo, donc, l'important, après que j'ai fait mes croppings, j'ai appliqué ma peinture sur mes toiles, ben, ce que je peux faire, c'est essayer de répertorier les moyens dont je dispose pour aller faire de l'abstrait. Donc, c'est certain que juste faire une peinture acrylique avec la peinture et dire « je vais faire de l'abstrait », ben, vous réduisez beaucoup votre champ de possibilités et vous ne vous donnez pas assez d'ouverture. Donc, moi, je vous suggérerais de vous préparer les moyens, OK, en conséquence. Et alors, donc, ces moyens-là peuvent être des papiers gardés. Avec mon reste de palette tout à l'heure, j'ai complété mon papier de palette pour avoir du papier pour collage sur ma toile. J'ai un autre papier dans lequel j'ai un peu de rose, j'ai des taches foncées, j'ai un peu de jaune. Donc, j'ai des taches un peu de couleurs comme qui s'apparentent, ça pourrait se marier avec ça ici, les couleurs de mes tableaux. J'ai aussi des pochoirs, donc des pochoirs avec la peinture, comme je vous avais dit, là,
en vaporisateur. J'ai essayé la PBO, peinture à vaporisateur blanc, le blanc. Si vous prenez un blanc ou un... C'est peut-être la meilleure couleur à prendre, le blanc, là, ou une couleur plus foncée, soit un gris, gris charcoal, un gris ou un noir. Ça pourrait aller aussi, gris comme ça aussi, ça peut aller. Donc, c'est ça. Donc, il y a ça qu'on peut faire. Donc, ça fait partie des moyens. Ici, j'ai le livre de oui, c'est bien ça, Jane Davis, alors qui, elle, utilise beaucoup les papiers et découpe des formes, se prépare des papiers pour pouvoir faire du collage, commencer ses toiles avec ça. Donc, je vous avais parlé qu'on peut faire sur papier gris ou un papier japonais, des formes qu'on peut faire à l'acrylique avec un pinceau, des formes noires, qui des cercles. Moi, j'ai commencé à le faire et je trouve ça quand même intéressant. Donc, on peut utiliser toutes sortes de formes. Donc, ça, c'est un livre quand même assez intéressant. Je vous l'amènerai à l'école pour, s'il y en a qui sont intéressés à le regarder. C'est très intéressant. Aussi, on peut se servir de la texture. Donc, même si on a un fond de couleur, on peut aller appliquer des textures par-dessus notre acrylique. OK, collage de papier journal, du sable. On peut introduire du pastel à l'huile. Pastel sec aussi, si on veut, quoi qu'il va se diluer un peu avec la couleur. C'est peut-être mieux d'utiliser vers la fin du travail. Bon, ici, bon, je vous parlais des formes circulaires, des empreintes avec du papier bulle, des collages. Ici, on colle de petits morceaux de corde sous le papier japonais. J'ai du papier japonais, je pourrais toujours vous faire essayer. Alors voilà, donc on a plein de trucs là-dedans là, qui peuvent être intéressants. C'est un livre dont je vous avais déjà parlé, d'Anita Hoskins. Bon, ici, donc, ça c'est... OK, ça c'est autre chose, ça concerne plus un petit peu le figuratif. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça, je reviens justement sur la nature morte, là, la vidéo que je vous avais fait avant, là, pour nos poires, là. Bon, regardez, voyez-vous, on en a une, nature morte. On la voit pas tout de suite quand on tombe sur cette image-là dans le livre. Elle est noyée dans un dédale de formes abstraites tout autour. Beaucoup de lumière, donc on perd la nature morte. Le sujet et la forme. Et très intéressant. Moi, j'adore ça. Alors voilà, on va s'arrêter là-dessus et je vous souhaite une bonne semaine. Et c'est ça, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Alors, on va se dire à bientôt. Merci.